Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées grâce à mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Alors si tu veux savoir par où commencer pour retrouver ton énergie, retrouver ta joie de vivre, éviter le burn-out, sortir du burn-out, je te recommande vivement de réserver ton appel offert avec moi. On fera le point et on verra ensemble lequel de mes programmes est le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent, parce que vous le vivez toutes, mais qui est souvent entouré de mauvaises vibes. C'est-à-dire que j'entends encore des nanas me dire j'en ai marre d'avoir mes règles, je vais faire tel truc pour les arrêter, ah non moi c'est hors de question, j'en veux pas. Mais non s'il vous plaît, faites pas ça, apprenez plutôt à bien vivre vos règles. Et enfin après voilà, c'est pas un jugement dans le sens où bien évidemment que chacune fait ce qu'elle veut, mais je pars du principe que nous avons un corps tellement intelligent, tellement efficace, tellement fonctionnel que si les règles sont là, c'est parce qu'il y a une raison et pas forcément que pour la procréation. Mais l'humain, il cherche toujours à tout contrôler, à tout gérer, et en vérité c'est là où on fait des grosses bêtises. Donc voilà, c'est un avis perso, bien évidemment, après vous faites absolument ce que vous voulez, mais je reste persuadée que ce qui est naturellement chez nous devrait le rester. Parce que chaque chose a son rôle, chaque chose va se manifester à un moment donné pour une raison bien particulière. Et si on commence à tout chambouler, à tout désorganiser dans notre corps, bah forcément on peut que y récolter de très mauvaises surprises par la suite. Généralement pas tout de suite, mais quelques années plus tard. Donc aujourd'hui j'ai envie plutôt de parler des moyens qui peuvent rendre cette période plus supportable, voire même agréable, c'est-à-dire qu'on termine par bien vivre ses règles tout simplement, et bien vivre son cycle menstruel tout simplement. Donc tout d'abord, c'est pas parce que le mythe urbain dit qu'on est vénère et exécrable pendant nos règles que c'est forcément vrai. Personnellement, la période, je vais tous vous cramer, elle arrive plutôt pendant la descente, pendant le syndrome prémenstruel, et encore ça peut me prendre peut-être 2 jours, mais sinon je termine par 1 ou 2 jours super fatiguée, et pendant mes règles je respire à nouveau. Certes j'y vais tout doux, j'ai pas encore le regain d'énergie, mais niveau humeur, bah ça va, c'est pas la période la plus relou, pas du tout. Donc la première des choses pour bien vivre son cycle menstruel, honnêtement, c'est de prendre le temps de connaître les 4 phases pour savoir vraiment et réellement quand est-ce que tu as besoin d'un sac de sable pour taper dedans, et quand est-ce que tu as besoin de faire plus de sieste ou dormir plus tôt ou te lever un peu plus tard. Mais vraiment c'est de bien comprendre tout d'abord ton fonctionnement pendant tes 4 phases, et seulement après on pourra mettre en place ce qu'il faut pour que tu vives le mieux possible ton cycle menstruel. Et en ce qui concerne les douleurs, on le dira jamais assez, il n'est pas normal d'avoir mal à chaque mois et genre de manière à être cloué au lit. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est pas parce que t'as tes règles que tu dois souffrir. Donc il faut consulter jusqu'à trouver la bonne solution. Parce que les règles peuvent causer des douleurs, des crampes, des sautes d'humeur, de la fatigue, mais n'empêche que ces symptômes peuvent être exacerbés par le stress, par une mauvaise alimentation, donc beaucoup d'industriels, beaucoup de fast-food, voilà, mauvaise alimentation quoi, très peu de légumes, très peu de céréales complètes et compagnie, et surtout un manque de self-care. De toute façon, tu n'as pas le choix, parce que si tu ne fais rien, les règles peuvent vraiment affecter ton bien-être mental et physique, nuire à ta productivité, perturber ta vie quotidienne, nuire à tes relations, hein. Et il est donc crucial de prendre des mesures pour améliorer tout ça. Alors, je te partage mes 10 conseils pratiques. Premièrement, c'est la bouillotte. Normalement, tu la connais, elle détend les muscles et soulage les crampes menstruelles. Donc, tu remplis ta bouillotte avec de l'eau chaude, tu l'appliques sur ton ventre pendant 20-30 minutes et tu répètes ça autant de fois que nécessaire, il n'y a pas d'effet indésirable. Deuxièmement, comme je t'ai dit, tu adoptes une alimentation équilibrée, riche en fruits, en légumes, en grains entiers, en protéines maigres,
Ça peut aider à stabiliser tes hormones et à réduire les symptômes que tu as l'habitude d'avoir en syndrome prémenstruel ou pendant tes règles. Pour ça, tu intègres des aliments riches en fer, comme genre les épinards, les lentilles. Comme ça, tu compenses en plus la perte sanguine. Comme tu peux éviter tous les aliments transformés, ceux qui sont riches en sucre, en gavés de perturbateurs endocriniens et autres. Et bien sûr, t'hydrater plus. Troisièmement, ça va être de pratiquer des exercices doux, comme le yoga, comme la marche. Vraiment, ça va t'aider à réduire les crampes et à améliorer ton humeur. Donc, tu peux faire des étirements pour relâcher les tensions musculaires. Tu peux pratiquer des poses de yoga spécialement conçues pour soulager les douleurs menstruelles. Il y en a. Tu peux vraiment regarder sur YouTube et tout, ça se trouve. Comme tu peux tout simplement faire une promenade de 20 à 30 minutes pour améliorer ne serait-ce que la circulation sanguine. Quatrième conseil, ça va être d'utiliser des huiles essentielles. T'as la lavande, t'as la camomille, qui ont des propriétés apaisantes et qui peuvent t'aider à soulager les symptômes. Par exemple, tu peux diffuser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de camomille dans ton espace de vie, là où tu restes le plus longtemps chez toi, quoi. Tu peux mélanger 2 à 3 gouttes d'huile essentielle avec une cuillère à café d'une matière grasse que tu as à la maison, même l'huile d'olive, ça peut faire l'affaire, comme support en fait. Donc tu prends les gouttes, tu les mets dans une cuillère d'huile d'olive et tu peux te masser le ventre et les poignets. Et comme tu peux ajouter quelques gouttes de ton huile essentielle dans un bain chaud pour vraiment une relaxation totale. 5e conseil, ça va être de boire des tisanes apaisantes, donc à base de plantes comme, encore une fois, la camomille, la menthe poivrée, le gingembre. Ça peut vraiment aider à soulager les crampes et à réduire l'inflammation. Pareil pour les tisanes, soit tu peux dire je vais acheter des sachets déjà faits, soit tu vas dans les pharmacies qui vendent vraiment la tisane, c'est-à-dire pas dans des petits... comment on appelle ça là ? On a les boîtes où t'as 20 sachets à l'intérieur. Mais moi, je suis une... Vous savez que je suis une complotiste, que je suis une parano. Donc je me dis, le sachet là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je préfère acheter les tisanes. J'ai un gros sac de tisanes. Tu le vois, c'est que de la tisane dedans. Donc la camomille, tu verras les petites fleurs. Tu auras des fleurs. Et c'est ces fleurs-là que tu feras bouillir dans de l'eau pour boire ta tisane de camomille. C'est pas, je vais m'acheter des petits sachets de camomille où à l'intérieur c'est de la poudre marron, j'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. T'as les feuilles de menthe poivrées. Et donc, tu bois cette tisane plusieurs fois par jour. Encore une fois, il n'y a pas de réel effet indésirable, quoi. 6e conseil, ça va être de prendre des compléments alimentaires. T'as le magnésium, les oméga 3, les vitamines B6, qui peuvent aussi aider à réduire les symptômes menstruels. Pour ça, je préfère te dire, vas-y, consulte ton médecin traitant, on sait jamais, parce qu'on sait jamais. Et lui, d'ailleurs, il pourrait avoir peut-être des compositions bien précises à te recommander. Et puis, tu prends ces compléments-là de manière assidue, que ce soit le magnésium pour aider à détendre les muscles et donc réduire les crampes, que ce soit les oméga 3 ou les vitamines B6 pour réguler les hormones et améliorer l'humeur. 7e conseil, ça va être de pratiquer la méditation ou alors parce que des fois quand on dit méditation, les gens ils se voient tout de suite en mode tailleur, trop compliqué et tout, mais en vérité c'est surtout prendre le temps de respirer de manière profonde et de se concentrer sur sa respiration. Parce que ça réduit le stress, c'est tout. C'est comme ça, faut l'accepter ce truc. Que nous, on respire de manière très thoracique et très rapide, et donc ça accélère, ça accélère le cœur, ça produit du cortisol, le corps il se dit on est en mode de stress et tout, sinon il n'y a pas de raison que tu respires haut et rapide. Par contre, si tu prends le temps de respirer plus lentement, inspirer pendant plus longtemps que d'habitude, expirer pendant plus longtemps que d'habitude, et surtout avec le ventre. Le corps, il se dit, là, on est plutôt passé au cerveau repos. Et donc, il va se calmer. Sauf que c'est pas si facile, c'est un entraînement. La respiration abdominale, c'est un entraînement. Alors, il faut le faire le plus souvent possible. Tu te trouves un endroit calme et confortable. Tu pratiques des exercices, par exemple, le fameux 4-7-8. Donc, tu inspires pendant 4 secondes. Tu retiens ton souffle pendant 7 secondes. Et après, tu expires pendant 8 secondes. Et tu vas voir, expirer pendant 8 secondes, c'est extrêmement difficile quand tu débutes. Il y a des applications qui peuvent t'aider pour ça, bien évidemment. Le 8e conseil, ça va être d'éviter la caféine et l'alcool parce que ça aggrave les symptômes menstruels et ça augmente la déshydratation et les crampes. Donc tu remplaces, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu remplaces les excitants par des tisanes ou tout simplement de l'eau. Et tu limites ta consommation de caféine et d'alcool pendant la semaine qui précède les règles ou pendant les règles. 9e conseil, ça va être de s'assurer un bon sommeil.
J'aurais même dû le mettre en premier, celui-là, par contre. C'est essentiel. Si tu veux vraiment réguler tes hormones, réduire tes symptômes, faut que tu sois en forme, en fait. Si tu es en manque de sommeil et que tu es fatigué, n'importe quel petit symptôme de rien du tout va te sembler énorme. Donc, il faut avoir un bon sommeil pour être en forme le matin. Et pour ça, il faut se créer une routine une routine self-care du soir, quoi, du dodo, relaxante, avec le moins d'écran possible, le moins de nerfs possible, le moins de stress possible. Généralement, nous, le soir, c'est là où on va se mettre à faire le ménage. Moi, personnellement, je travaille. Voilà, genre les enfants, ils dorment. Bon, allez, je lance les machines, je fais la cuisine, nanana. Donc, je suis en mode stress. Et quand je vais dormir avec le stress accumulé. C'est pas bon. Il faut pouvoir se relaxer avant de dormir, se décharger, se vider un peu de toutes ces tensions avant de dormir. D'où l'intérêt d'avoir une routine self-care du soir. Et là, clairement, oui, tu peux utiliser les huiles essentielles, tu peux utiliser la phytothérapie, avoir un petit moment de tisane dans ton lit, vraiment mettre le paquet pour te relaxer avant de dormir. Et je terminerai par le journal menstruel. Comme je t'ai dit au début, honnêtement, tu as besoin de connaître ton cycle, pas que quand est-ce que tu as tes règles, mais connaître tes 4 phases et savoir comment tu réagis dans les 4 phases. Et pour ça, il te faut minimum 3 cycles. Et en plus, voilà, il y a des questions à se poser, il y a des petites vérifications à faire. Et le carnet, parce qu'on se rappelle pas de tout et on veut pas se rappeler de tout, c'est que de la charge mentale, donc vaut mieux tout mettre dans un cahier. Il va t'aider à comprendre ton cycle et tu pourras dessiner ton schéma et comprendre mieux ta façon d'être pendant tes 4 phases et identifier aussi tes déclencheurs de stress, identifier mieux les symptômes. Et honnêtement, si voilà, tu notes les dates de début et de fin de tes règles par exemple chaque mois, si tu enregistres les symptômes que tu ressens chaque jour et leur intensité, si tu utilises toutes ces informations, tu pourras avoir des stratégies de vie limite, des stratégies de gestion des émotions pour anticiper un maximum tous les sauts d'humeur, tout le stress qu'on peut s'éviter, toutes les réactions à chaud. Vraiment, on peut anticiper pas mal de déclencheurs. Et donc, ça revient à dire j'aurais réduit mon stress en fait. Ça veut pas dire que le stress est là et je commence à le réduire. J'évite de l'avoir, donc j'ai pas à le réduire, mais en tout cas, il sera pas là. Je sais pas si je me fais comprendre. N'hésitez pas surtout à me dire si c'est pas clair. Donc voilà, c'est les 10 conseils. Je sais que c'est beaucoup de choses à faire, à revoir, à mettre en place, à changer. C'est des choses qui prennent du temps et surtout, c'est des choses qui ont besoin d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que toi, tant que tu restes... C'est-à-dire que tu as besoin de savoir déjà par où commencer, tu as besoin d'être conseillé, d'être accompagné pour y voir plus clair, pour commencer par le bon bout, pour mettre en place les bonnes actions et surtout pour aller jusqu'au bout. Donc les 10 solutions que je viens de te partager, je les traite personnellement dans le programme complet, le bouclier anti-burnout, dans lequel on identifie les 4 phases du cycle, on apprend à mieux se connaître pendant ces 4 phases du cycle menstruel, on y adapte les bonnes routines self-care, on y adapte la bonne alimentation et on y adapte la bonne organisation. Dans le programme, tu trouves aussi des exercices de sophrologie, des exercices de yoga. Quand je te parlais d'étirement, de respiration, tu trouveras tout le nécessaire dans le programme. Donc vraiment, je te mets le lien dans le descriptif. Je t'encourage vraiment à y aller, voir un peu ce qu'il y a dedans et nous rejoindre au plus vite parce que tu verras qu'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure connaissance de soi peut vraiment transformer ton rapport à tes règles, mais aussi réellement transformer ta façon de vivre les règles, enfin mieux vivre en tout cas tes règles, mieux vivre tout en cycle menstruel parce qu'encore une fois, les moments down, on peut les avoir à un autre moment que pendant ces règles. Et pour moi, c'est fondamental parce que les règles font partie de nous. C'est tout, ça fait partie de nous et les rejeter revient à rejeter une partie de moi et moi personnellement pour ça, il en est hors de question. Donc qu'importe ce que pense la société patriarcale de mes règles, mais personnellement, je les accepte parce qu'ils font partie de moi. Et accepter mes règles revient m'accepter moi. Je vous le recommande. Vraiment, je vous encourage à avoir cet état d'esprit parce que c'est pas normal de... Ouais, c'est comme si quelqu'un était complexé par quelque chose, on aura tendance à lui dire mais arrête, aime-toi, fais la paix avec ton physique ou avec ton complexe, je sais pas quoi. Pour les règles, c'est exactement la même chose. En tout cas, si tu as des questions sur le programme, tu peux réserver ton appel offert avec moi, on prendra le temps d'en discuter, il n'y a aucun souci. Sinon, tu peux m'écrire via Instagram ou par mail. Je finis donc par te remercier plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast.
Tu peux partager ce podcast tout autour de toi, on ne sait jamais le bien qu'il peut faire. Et si tu veux échanger avec moi sur cet épisode ou sur une problématique en particulier, eh bien écoute, je te donne rendez-vous dans le canal Telegram, parce que jusqu'ici c'était la Safe Place, mais elle a déménagé la Safe Place, maintenant elle se trouve sur le canal Telegram. Pareil, je vais te mettre le lien pour nous rejoindre si c'est pas le cas. Si tu faisais déjà partie de la Safe Place, tu as reçu tes accès, il n'y a pas de souci, mais si c'est pas encore le cas, si tu veux rejoindre le canal Telegram, je te mets le lien juste en dessous, ou sinon viens me papoter sur Instagram. En tout cas, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, booste ton feeling good.